Les années 90 étaient une décennie qui ressemblait à un petit cosmos à part entière, une époque pleine de couleurs, de sons et d'habitudes que nous pensions alors irremplaçables. La technologie progressait, mais elle le faisait lentement, tâtonnant, presque timidement, de sorte que chaque nouvel appareil apparaissait comme un petit miracle. Beaucoup de ces choses accompagnaient notre quotidien si naturellement que personne n'aurait pu imaginer à quelle vitesse elles disparaîtraient. Pourtant, le monde a continué de tourner et avec lui a disparu toute une génération d'objets qui semblaient autrefois indispensables et n'existent aujourd'hui plus que comme souvenirs. Si nous les regardons aujourd'hui, ils semblent presque des artefacts d'une autre époque, des choses qui nous ont façonnés, qui ont déterminé notre comportement, notre communication et même nos loisirs, sont devenues complètement insignifiantes. Et pourtant, chacun de nous porte encore en soi un morceau de ce passé. Non pas parce que nous avons besoin de ces objets, mais parce que nous nous souvenons de ce qu'ils nous faisaient ressentir, comment ils structuraient nos vies et comment ils ont posé les bases du monde numérique que nous considérons aujourd'hui comme acquis. C'est précisément pourquoi nous prenons un instant pour nous pencher sur les 7 choses des années 90 qui étaient autrefois nécessaires et qui semblent aujourd'hui complètement inutiles mais qui continue de vivre dans nos souvenirs. 1. Modem RTC. La porte vers un monde Internet qui n'existerait jamais plus sous cette forme. Il n'y a guère de son qui replonge instantanément les Européens dans les années 1990, comme le crissement aigu et éraillé d'un modem RTC. À l'époque, se connecter à Internet n'était pas un processus automatique, mais un petit rituel. On cliquait sur Connecter, le modem commençait à siffler et à grésiller, et soudain, la ligne téléphonique était bloquée. Rien n'allait vite, chaque page se chargeait à pas de tortue et une seule image pouvait prendre une éternité. Pourtant, c'est précisément cette lenteur qui donnait une valeur particulière à chaque instant passé en ligne. Chaque connexion réussie ressemblait à un petit triomphe, chaque chargement à un pas vers un monde entièrement nouveau. Aujourd'hui, à l'ère de la fibre optique, de la 5G et de la disponibilité constante, le vieux modem ressemble à un fossile d'une autre époque. Pratiquement inutile, complètement dépassé, et pourtant profondément enraciné dans la mémoire collective. Pour de nombreux Européens, le modem RTC représente le début de tout, la curiosité, la patience et le sentiment de découvrir quelque chose de vraiment grand, même s'il fallait des minutes pour qu'une seule page s'ouvre. Il nous rappelle qu'Internet était autrefois un petit miracle qu'il fallait conquérir pas à pas. 2. Lecteurs. CD et Walkman. Quand la musique nécessitait encore tout un appareil. Avant que le streaming, les smartphones et les écouteurs sans fil ne régissent notre quotidien, les lecteurs CD portables et les Walkman étaient dans le cœur de toute collection musicale personnelle. Pour de nombreuses personnes en Europe, ils étaient plus que de simples appareils, ils faisaient partie de leur identité. On se baladait avec une pile de CD, on les changeait avec précaution pour ne pas risquer de les rayer, et on espérait que les piles tiendraient encore pour le retour à la maison. La fonction anti-saut était alors considérée comme révolutionnaire, même si elle lâchait instantanément au moindre pas trop rapide. Mais même avec toutes leurs limitations, ces appareils offraient en quelque chose que le streaming ne pourra jamais remplacer. Le sentiment de posséder réellement un album, de le choisir consciemment et d'en vivre chaque minute. Aujourd'hui, ils sont devenus des reliques de la technologie passée. Des tiroirs poussiéreux ou des marchés aux puces sont les derniers endroits où on les rencontre. Les smartphones les ont supplantés avec leur playlist illimitée, leur accès instantané et leur qualité sonore parfaite. Pourtant, pour beaucoup, le Walkman reste un symbole discret de cette époque où la musique avait encore du poids, au sens propre, car on sentait chaque CD dans sa poche. C'était peu pratique, parfois laborieux, mais inoubliable. 3. Caméscope. Quand chaque moment de famille ressemblait à une petite production cinématographique. Dans les années 1990, un caméscope était bien plus qu'un simple appareil. C'était la porte d'entrée vers un monde où chaque fête de famille, chaque vacances et même les moments les plus banals devenaient un petit projet cinématographique. Ces appareils encombrants, souvent portés à l'épaule, ont marqué la vie de famille de nombreux Européens. On insérait une cassette, on réglait la mise au point du grand objectif et on appuyait sur «Enregistrer», tandis que le poids lourd du caméscope reposait sur l'épaule. Le résultat,
Des prises de vue tremblantes, des scènes brutes et des séquences de plusieurs heures où animaux de compagnie, enfants ou proches, faisaient des choses qui rétrospectivement semblaient complètement insignifiantes. Et pourtant, elles sont captivantes parce qu'elles capturent un véritable morceau de vie. Aujourd'hui, un smartphone suffit pour enregistrer des vidéos 4K, stabilisées, lumineuses et disponibles à tout moment. La fierté d'autrefois de posséder un caméscope a disparu. Ces appareils sont devenus des reliques silencieuses, poussiéreuses dans les caves ou les greniers, souvent accompagnées de vieilles cassettes dont les images s'estompent lentement. Et pourtant, il y a dans ces enregistrements granuleux une chaleur que la technologie moderne ne peut pas reproduire. Il nous rappelle à quel point il était spécial à l'époque de capturer des moments, car chaque enregistrement demandait des efforts, de la préparation et une véritable occasion. Une vidéo n'était pas seulement un clic, c'était un événement. 4. Cassettes VHS, quand il fallait encore rembobiner les films. Pour de nombreux Européens, les cassettes VHS incarnent toute une ère de consommation cinématographique. Ces grosses cassettes noires étaient autrefois le point central de chaque soirée cinéma. On les sortait de leur étui, on entendait le léger cliquetis dans le magnétoscope et on attendait que la bande commence à défiler. Mais aussi familières qu'elles étaient, elles pouvaient être imprévisibles. Il fallait rembobiner, se contenter d'un mauvais suivi ou espérer que le magnétoscope n'avale pas soudainement la bande. Malgré tout, les cassettes VHS avaient une magie qui dépassait largement leur qualité technique. Chaque cassette était une possession physique, un film que l'on tenait réellement en main, une histoire que l'on ne pouvait pas simplement zapper. Aujourd'hui, à l'ère des plateformes de streaming et des bibliothèques numériques, les cassettes VHS semblent un vestige d'un autre monde. Elles sont peu pratiques, fragiles et depuis longtemps dépassées par la technologie moderne. Et pourtant, elles dégagent une chaleur nostalgique. Elles rappellent les soirées passées ensemble devant la télévision, le scintillement de l'image et l'excitation qui montait en insérant une cassette. Même si elles paraissent aujourd'hui complètement inutiles, leur place dans notre mémoire reste inébranlable, car elles nous rappellent une époque où les films n'étaient pas immédiatement disponibles, mais exigeaient un petit rituel. 5. Cartes routières et atlas, quand l'orientation était encore une aventure. Avant que les appareils de navigation et les smartphones ne dictent nos trajets, les cartes routières imprimées et les lourds atlas étaient des compagnons indispensables de tout voyage à travers l'Europe. On étalait une carte géante sur le siège passager, on cherchait laborieusement de minuscules noms de rues et on essayait de ne pas manquer la bonne sortie. Chaque road trip exigeait concentration, patience et parfois même des disputes pour savoir si l'on s'était complètement trompé de chemin. Mais c'est précisément là que résidait aussi un charme silencieux. On ressentait le sentiment d'une véritable orientation, d'une découverte, d'un voyage qui ne se composait pas seulement de destination, mais de chemin qu'il fallait comprendre pas à pas. Aujourd'hui, un rapide coup d'œil sur le smartphone suffit, et la route parfaite apparaît, sans doute ni surprise. Les cartes papier semblent à côté lentes, encombrantes et complètement dépassées. Pourtant, elles portent la romance d'une époque révolue. Elles rappellent ces moments où l'on s'arrêtait au bord de la route, dépliait la carte et essayait ensemble de déchiffrer le monde. Une époque où l'on ne se laissait pas guider aveuglément, mais où l'on voyait vraiment où l'on était et où l'on voulait aller. Et même si elles sont devenues pratiquement inutiles aujourd'hui, leur signification reste vivante dans notre mémoire, car elles ne montraient pas seulement des chemins, mais des histoires. 6. Pagers et beepers. Quand une simple vibration voulait tout dire. Dans les années 1990, les pagers, également appelés bips, étaient aussi le symbole de la communication moderne. Pour les médecins, les hommes d'affaires et même les jeunes en Europe, ils étaient un petit morceau de technologie, mais significatif, qui signalait à tout moment « quelqu'un a besoin de toi ». Pas d'écran, pas d'application, juste un court son ou une vibration, suivi de la recherche d'un téléphone pour rappeler. Ces appareils permettaient une forme de distance qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Ils ne dérangeaient pas avec des notifications interminables, mais donnaient simplement une indication qu'un message attendait, et on décidait soi-même quand y réagir. Avec l'essor des téléphones portables, les pagers ont disparu presque du jour au lendemain. Soudain, on pouvait non seulement être averti, mais aussi répondre immédiatement, téléphoner, envoyer des messages et même, plus tard, partager des photos.
Le Biper est devenu dépassé, insignifiant et finalement complètement superflu. Et pourtant, beaucoup de ceux qui ont vécu cette époque portent en eux une douce nostalgie. Car dans ces signaux courts et simples résidait quelque chose d'humain, un moment de pause avant de répondre, un petit coin de tranquillité dans un monde qui ne s'arrête jamais aujourd'hui. 7. Tamagotchi, la petite créature numérique qui nous a fait grandir. À la fin des années 1990, les Tamagotchi étaient plus qu'un simple jouet. Pour les enfants et les adolescents de toute l'Europe, ils sont devenus de petits compagnons numériques qui réclamaient de l'attention comme de véritables êtres vivants. Avec seulement quelques boutons, il fallait nourrir, nettoyer, jouer et réagir à chaque symbole clignotant pour éviter que la minuscule créature pixelisée ne meure. Cette responsabilité constante créait un lien étrangement réel que de nombreux adultes gardent encore en mémoire avec un sourire et un peu de stress. Chaque bip signifiait que la petite créature avait besoin de quelque chose, et quiconque l'ignorait ressentait immédiatement un sentiment de culpabilité. Mais aussi vite que le battage médiatique est apparu, il a disparu. Les smartphones, les jeux modernes et un monde numérique en pleine croissance ont fait des Tamagotchi une relique charmante. Aujourd'hui, ils apparaissent parfois comme des objets de collection, mais leur magie originelle est indissociablement liée à l'époque où ils sont nés. Leurs pixels étaient des primitifs, les fonctions limitées, mais ils ont appris à toute une génération ce que signifie prendre des responsabilités, même si ce n'était que pour une créature numérique qui tenait dans la poche. Si nous regardons aujourd'hui ces 7 objets des années 1990, ils peuvent te sembler démodés, encombrants ou complètement inutiles. Mais en réalité, ils racontent quelque chose sur nous-mêmes. Ils montrent une époque où la technologie était limitée, mais notre enthousiasme sans borne. Une époque où nous avions de la patience parce que nous n'avions pas d'autre choix, et où chaque progrès signifiait que le monde s'agrandissait un peu. Beaucoup de ces appareils ont disparu depuis longtemps, mais ils continuent de vivre dans nos souvenirs, car ils nous ont accompagnés, façonnés et parfois même surpris. Ils rappellent à quelle vitesse le monde peut changer et à quel point étaient précieux les petits moments où nous n'étions pas constamment en ligne, mais simplement là. Et peut-être est-ce précisément là que réside la vraie valeur de ces choses apparemment inutiles. Elles nous font sentir d'où nous venons et nous montrent le chemin parcouru.